Promouvoir la diversification alimentaire par le biais de la transformation des produits locaux afin d'améliorer la nutrition dans les communautés est le but de l'atelier de formation Smart Food. Cet atelier organisé par l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales et semi-arides et CRISAT s'est tenu du 20 au 24 octobre 2021 à Douala. C'est un anglicisme qui veut dire en réalité alimentation équilibrée, saine et intelligente. À la base, nous avons pensé que certaines cultures locales, qui sont aussi les cultures mandats de l'ICRISAT, parce que nous faisons la recherche sur les cultures dans les zones tropicales semi-arides, et nous sommes focalisés sur le mil, le sorgho et l'arachide. Nous avons pensé que certaines de ces cultures étaient bien souvent méconnues sur le plan nutritionnel, mais aussi en ce qui concerne la résilience face au changement climatique. Donc, on s'est donné la mission de faire connaître donc au public non seulement les valeurs nutritives de ces cultures, mais aussi leur résilience face à la variabilité et au changement climatique. Le sorgho fait toujours 6,5 kg, l'haricot 2,5 kg et le kilo restant est pour les feuilles de baobab. Le tout, ça fait 10 kg. Durant ces 5 jours de formation, 48 participants venus de 16 villages du SEC de Douala ont été formés sur la transformation des produits locaux. Le contenu de la formation, c'est de faire en utilisant nos produits locaux, faire la valorisation de nos produits locaux, faire des aliments équilibrés à base de nos produits locaux et pour lutter contre la malnutrition, aider dans la lutte contre la malnutrition, faire une bonne nutrition au niveau de nos communautés. Et comme le projet est axé sur 4 cultures, qui sont le sorgho, le mil, l'arachide et puis le niébé. Donc tous les aliments préparés durant cette formation sont basés sur ces 4 cultures-ci. On essaie de respecter les règles même de l'alimentation équilibrée, là où on doit avoir, que ce soit les aliments énergétiques, que ce soit les aliments de croissance, que ce soit les aliments de protection. Pour faire le bâchi nafama, il faut mélanger le mil avec un peu d'eau, l'étaler au soleil pour bien sécher. Après avoir bien séché, on prend environ 5 kg de mil et le mélanger avec 1 kg de lait en poudre et 1 kg de sucre. Y a-t-il quelque chose d'autre à ajouter? Oui, elle a oublié l'arachide et la partie de cuisson. On pense que l'alimentation dans les villages qui sont à base de sorgho mil, qui sont les pâtes appelées to, le couscous et la bouillie avec granules, dont on a l'habitude de faire à base de nos céréales locales, là, comme je l'ai dit, sorgho mil. On pense que c'est des nourritures qui ne sont pas riches, qui n'apportent pas beaucoup à l'organisme. Avec les travaux de recherche, il y a plusieurs variétés qui sont développées présentement, qui sont fortifiées depuis la culture au champ, depuis la semence. Donc, ils présentent des nutriments, certains micronutriments qui sont pris en compte depuis les travaux de sélection. Donc, avec cela, on a des variétés de sorgho et des variétés de mil
riche en certains macro et micronutriments. Il y a les variétés de sorgho comme Chandugukura, Girinkan, Darelken, pour ne citer que celle-ci. Il y a des variétés de Niébé aussi, Korobale. Toutes ces variétés-ci sont au niveau de la recherche et il y a des coopératives sémencières qui ont été formées et qui sont dans la production de ces semences-ci. Les recettes, les technologies qu'on a enseignées durant cette formation sont, il y a 3 farines de complément. Donc on les appelle farines de complément parce qu'ils peuvent aider à compléter l'alimentation de base pour aider dans la lutte contre la malnutrition et dans la diversification alimentaire. Donc il y a une farine qui est à base de farine de mil, plus le niébé, plus la poudre du fruit de baobab. Ça, c'est la première farine de complément. La seconde farine de complément est faite à base de sorgho maltais, plus l'arachide, plus le niébé, plus la poudre du fruit de baobab qu'on appelle couramment pain de singe. On a fait aussi un plat, un mets qui est vraiment très bien connu au Mali ici, qu'on appelle le djouga, qui est originellement c'est fait avec le fonio. Mais nous, on le fait avec les brisures de sorgho ou bien les brisures de mil mélangées à de l'arachide pour faire ce djouga-ci. En plus de cela, donc ce que je viens de citer, ça, ce sont des technologies qui peuvent être consommées et sur le champ après préparation, mais on peut les sécher aussi et puis les faire comme des produits qui peuvent être conservés pendant une longue durée. Donc, il y a d'autres technologies qu'on a fait, par exemple, la soupe au niébé. La soupe de niébé est faite de graines de niébé plus les légumes. Donc ça, c'est consommé et prêt pour la consommation qui peut être consommée immédiatement. On a fait aussi la bouillie enrichie à l'arachide, qui est une bouillie qui peut être faite avec les graines décortiquées de mil ou bien de sorgho, plus l'arachide, ou bien les brisures de sorgho ou bien de mil plus l'arachide. Donc ça, c'est une bouillie enrichie. C'est des aliments qui peuvent être consommés à tout moment de la journée. Et le plus intéressant est qu'il n'y a pas de tranche d'âge dedans. L'enfant déjà peut consommer la soupe, mais il faut le dire, c'est à partir de 6 mois qu'on insère l'alimentation de complément à l'enfant. Ces aliments-ci sont bien pour les enfants à partir de 6 mois. C'est bien pour la maman même qui allaite, ou bien la femme en état de grossesse, ou bien les vieilles personnes qui sont à la maison qui ne peuvent pas manger les aliments lourds. Donc certains de ces aliments, comme les farines de complément, peuvent être donnés aussi aux vieilles personnes, parce que c'est des aliments légers. Donc tous les membres de la famille peuvent se retrouver dans ces aliments-ci. On n'a pas en réalité créé des recettes toutes nouvelles ou bien que la population ne connaît pas, mais on a juste amélioré le traditionnel qui existe. On essaie de respecter les règles même de l'alimentation équilibrée, là où on doit avoir, que ce soit les aliments énergétiques, que ce soit les aliments de croissance, que ce soit les aliments de protection. Ils ont beaucoup aimé la formation parce que faire 10 recettes en 4 jours, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la transformation agroalimentaire, c'est un travail très mesquin, très exigeant. Le fait qu'elles se sont données au travail, le fait qu'ils posent les questions, ils cherchent à comprendre, je me dis que même s'ils n'ont pas accepté à 100%,
tous les produits faits, au moins ils ont montré de l'intérêt à apprendre ces technologies-ci. Le but de cette formation consiste à transformer nos produits qui sont cultivés chez nous à des aliments plus nutritionnels pour réduire le manque d'alimentation chez les enfants. En brousse, nous ignorons l'importance des produits que nous cultivons. Avec cette formation, nous avons appris que ces produits peuvent être transformés en plusieurs aliments. La transformation de ces produits que nous avons appris avec la formation était différente de celles que nous utilisions. On les utilisait pour faire du thau ou du couscous parfois sans sauce. Par exemple, nous avons appris lors de la formation que la citrouille est un aliment très important pour le nourrisson. En quittant cette formation, nous avons appris que nos produits que nous cultivons peuvent être transformés en différents aliments plus nutritionnels. Les hommes ont un grand rôle à jouer dans cette formation. Dans notre zone, ce sont les femmes qui s'intéressent beaucoup à la culture. Elles ne cultivent que l'arachide ou le riz. La formation est plus centrée sur la transformation du mil et ce produit est plus cultivé par les hommes que les femmes. Nous pouvons être un apport pour les femmes dans la transformation de ces produits. Ces hommes et femmes qui ont participé à l'atelier Smart Food auront pour devoir de transmettre les techniques apprises auprès de leurs communautés respectives.